la satisfaction au niveau scientifique, c'est que justement, en fait, le colloque fut aussi une tribune plutôt pour moi, où des étudiants en master, en première année de doctorat, ou deuxième année, ou troisième, ou quatrième, ce fut pour eux une occasion de montrer, en fait, de mettre à l'épreuve leur sujet d'étude et leur méthodologie, leur approche et les résultats. Et là, c'est un excellent début parce que certains, pour la première fois, se sont confrontés à cet exercice vraiment du monde scientifique. C'est ça. Dans le monde scientifique, vous avez votre problématique qui est définie, la préhistoire à nos jours, avec donc énormément d'approches liées aux différentes activités, liées aux différentes cultures matérielles et à leur interprétation. Et là, c'était encore un exemple extrêmement important où, en plus donc, de nous, les archéologues classiques, donc l'archéologie spécialisée, nous avons eu à voir la participation d'autres collègues égyptologues qui ont essayé de faire une étude comparative par rapport à cette période. Et donc, ces approches-là apportent une certaine vision, une certaine cohérence ou avec justement une certaine approche critique par rapport à les thèses qu'on peut avancer et en fait ce qui est la réalité pour nous les archéologues. Est-ce qu'à partir de nos outils, on peut confirmer ou infirmer certaines thèses liées au mouvement de population, etc. Et là, je crois que Prof. Mohamed Fall, hier, l'a un peu souligné, c'est par rapport à nos connexions, parce que bon, entre autochtones et mouvement, donc il parle de pastoralisme, ça veut dire que quand il parle de pastoralisme ou bien de nomade, c'est un peu, il l'inscrit dans cette perspective où des populations ont eu à se mouvoir dans cet espace-là. Et donc, donc nous, on commence à comprendre notre histoire à partir de l'autochtonie et encore à partir des apports exogènes. Et donc, en ce titre, nous sommes tous des métis culturels. Et là, ça, c'est extrêmement intéressant. Aussi, on est dans la perspective, dans la prospective. Donc, les études anthropologiques qu'on a eu à voir en connexion avec des actions de développement reposent avec acuité la question de la préservation de nos sites, la question de la conservation de notre patrimoine, la question surtout de la valorisation et donc de notre patrimoine. Et là, on voit qu'effectivement, dans les communications, il y a eu ces aspects qui sont apparus, où maintenant, on commence à poser des questions de développement. Parce que c'est ça aussi, il ne sert à rien de faire un mémoire qui après va se retrouver au fin fond de la bibliothèque ou même dans les caisses, où personne n'osera même pas vous recommander à un collègue, ah oui, il y a tel étudiant qui avait fait un travail dessus. Et ça, c'est pas du tout bien. Parce que l'idée, c'est que quand vous faites beaucoup de travaux qui sont de qualité, vos travaux sont demandés à l'extérieur. Ceux qui sont là vont tout le temps vous demander, faites-nous la liste, est-ce que dans tel domaine, qu'est-ce qui a été proposé? Et là, hier, le professeur Lassina Côté l'a dit, et c'est extrêmement important. Il faut arrêter d'être, entre guillemets, fainéant. C'est qu'au lieu d'aller dans la très bonne source en haut, vous lisez le dernier. Celui qui a récupéré, qui a un peu pris. C'est comme la tradition orale. Est-ce que vous savez très bien que l'événement qui a été raconté au 19e, au 20e siècle, est-ce que cet événement-là est raconté de la même façon au 21e siècle? À force d'être raconté, il s'érode. On le modifie, on le change. C'est exactement ça. Si vous prenez le dernier mémoire de quelqu'un qui a soutenu en 2021, qui parle des références des travaux qui ont été faits il y a 20 ans, est-ce qu'il l'a bien exploité? Il faut lire. Par exemple, je le dis aux étudiants, il y a, par exemple, par rapport aux mémoires ou aux thèses, il y a une partie que je ne lis jamais, c'est la présentation de la zone d'étude en termes de végétation, climat et autres. Vous faites le listing, c'est le même chapitre, la même partie dans la vallée que DEM avait traité en 90 que les étudiants traitent en 2023.
Aucun accord. Puisque j'ai lu DEP, je sais que vous recopiez DEP. Ceux qui font la Casamance recopient ce que j'ai fait il y a presque 20 ans. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que je ne me m'étais pas trompé? Est-ce qu'en temps, il n'y a pas eu d'autres études de qualité qui ont eu à rectifier, à remettre nos études antérieures dans leur véritable contexte? Et hier, le professeur Lassina a beaucoup insisté dessus. Il faut avoir à lire des sources, avoir les bons documents. Mais les étudiants, ne prenez pas un étudiant comme votre source. Ce n'est pas une source. Il est comme vous. Donc c'est ça, c'est aussi important. Et là, vous avez des publications de qualité. Et parfois, en open access, ils l'ont toujours dit que vous pouvez vraiment prendre et vraiment affiner vos recherches. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont apparus durant ce colloque-là et font partie de notre satisfaction, en tout cas du point de vue scientifique. Et c'est là où je termine. Aussi, bon, j'avais parlé des étudiants sénégalais, c'est un peu pour dire que déjà aussi, par rapport aux perspectives, merci parce à l'histoire générale du Sénégal qui s'est engagé à publier les actes de ce colloque. Donc c'est dommage parce qu'en fait, c'est une satisfaction, mais aussi c'est une frustration à la fois. Parce qu'on a le West African Journal of Archaeology, donc qui est émane de notre association en pratique. Tous les actes de tous nos congrès devaient être publiés par Wacha. Mais comme vous le voyez, les actes de Ouaga 2021 viennent d'être publiés grâce un peu aux efforts de notre collègue Élise. Et justement, les actes de Dakar vont encore être publiés par Histoire générale du Sénégal. Donc il va falloir, donc c'est ça aussi, je crois que le professeur Bagodo reviendra dessus, parce qu'il va falloir faire un diagnostic un peu sans complaisance, mais pas bon, pour critiquer, pour juste dénigrer, mais c'est vraiment faire un diagnostic très lucide et très responsable de notre situation, de cette association, pour s'inscrire dans la prospective. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à la restitution de ces journées. En tout cas, au vu du bilan scientifique, je crois qu'on peut être satisfait de ce qui a été fait par rapport aux efforts que le comité a eu à fournir pour que ce colloque se tienne. En tout cas, merci en tout cas aussi du point de vue scientifique. Vraiment, il faut que je remercie encore Ladji Diané Faba et Aïssata Thiam, parce que vraiment, s'il y a eu ce travail scientifique, cette organisation appuyée par beaucoup d'étudiants, de doctorants et d'étudiants en master sénégalais qui ont pu vraiment travailler depuis 2 mois, je crois que depuis 2-3 mois, ils ont mis entre parenthèses tous leurs travaux, aussi bien pour Ladji, aussi bien pour Aïssata et les autres étudiants, soit ceux qui sont en thèse, ceux qui sont en master, pendant 2 mois, 3 mois presque, ils ont mis entre parenthèses leurs travaux pour se consacrer exclusivement à la tenue scientifique de ce colloque. En tout cas, encore je vous rends un vibrant hommage par rapport à ce que vous avez fait. Merci beaucoup.